faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar ». Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas, celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, bienvenue sur Cinéma Radio, c'est Bobo pour un épisode de Ciné Parler. Du coup, aujourd'hui je vais vous parler d'Amanda de Michael Herz. Il y a une fille qui penche, une robe de tennis blanche. Il y a un sentiment sur un terrain vaguement. Il y a une fille qui penche, les deux mains dans les manches. Il y a une ville autour, il y a la fin du jour. Je ne veux pas mourir ce soir. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir ce soir. Donc Michael Herz, c'est un réalisateur qui a fait 3 films, j'avais pas vu, je sais pas s'il a fait des courts-métrages, mais son premier film, je m'en souviens très bien, parce que je pense être passé à côté. Il s'agissait de Memory Lane avec un acteur que j'adore, qui est Thibaut Vincent, qu'on voit jamais au cinéma, et qui était un film un peu mélancolique sur le passage à l'âge adulte et le retour dans sa ville de banlieue pendant les vacances. C'était un très beau film, un peu branché, et j'étais passé complètement à côté. Par contre, et voilà, et je m'étais ennuyé et tout, mais je me rappelle souvent de ce film. Et c'était une époque où j'étais à Marseille et j'avais besoin de beaucoup de films énergiques à ce moment-là. Et du coup, Memory Lane n'était pas trop dans le move de ce que j'avais besoin à ce moment-là. Mais par contre, son deuxième film, Ce sentiment de l'été, je l'avais adoré, quoi. Un film sur le deuil qui se passait entre Berlin, Annecy et Paris. Un film qui était hyper touchant, hyper beau, où la lumière était sublime, où les parcs étaient hyper bien filmés, mais de toute façon, attention, je m'arrête, il y a une moto. Voilà, elle est partie. Et oui, où les parcs étaient hyper bien filmés, où la lumière était hyper belle, mais de toute façon ce réalisateur il filme trop bien les parcs, c'est hallucinant. Et là dans Amanda, c'est la même chose. Il y a des parcs et une lumière magnifique, les rues de Paris sont très bien filmées. Alors je connais pas assez Paris pour savoir dans quel arrondissement se passe le film. Néanmoins, j'ai beaucoup aimé la manière dont Paris était filmé. On voit rarement Paris filmé comme ça et ça m'a beaucoup touché, ça fait pas du tout carte postale. On dirait que c'est une ville voilà quoi, où les gens habitent, c'est très réaliste, les appartements ressemblent à des vrais appartements. D'ailleurs la décoratrice c'est Goinfré, alors je sais pas comment Michael Herz se travaille avec cette décoratrice, mais là il y a une affiche de Glenn Baxter au mur. Ah par contre faut arrêter dans les films français, dès qu'il y a un enfant de mettre un livre de l'école des loisirs, il faudrait un petit peu signaler aux réalisateurs ou aux profs de la FEMIS et des écoles de cinéma qu'il y a d'autres éditeurs que l'école des loisirs, et que par exemple ils pourraient lire des livres des éditions Mémo ou Thierry Magnier, parce que voilà quoi, la littérature jeunesse ne se limite pas à Loulou ou à Chien Bleu. Et du coup là le personnage principal, Amanda, passe sa vie à lire des livres de l'école des loisirs, mais en même temps, comme l'école des loisirs a le monopole sur les livres qu'on lit dans les écoles, ça se comprend aussi, mais ça m'énerve en fait que les réalisateurs et réalisatrices n'aillent pas chercher d'autres films jeunesse. Néanmoins, voilà, je divague, mais je ne vous ai toujours pas parlé de l'histoire. Du coup, tout le monde en a parlé en fait. Et c'était un peu le film qui était attendu comme le premier film français post-attentat. Et en effet, ça rate pas quoi. C'est l'histoire de Amanda qui vit seule avec sa mère Sandrine
et sa mère va mourir dans un attentat. Du coup, je vais divulgacher allègrement. Donc, si vous voulez pas savoir la fin, vous pouvez arrêter cette chronique maintenant. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, Amanda va perdre sa mère et c'est le frère de Sandrine qui va s'occuper d'Amanda, qui s'appelle Vincent, qui est joué par Vincent Lacoste. D'ailleurs, Vincent Lacoste, c'est vraiment l'acteur qui aura fait les plus beaux baisers au cinéma cette année, parce que entre les baisers qu'il faisait dans Aimer rire et courir vite, Aimer plaire et courir vite, et les baisers qu'il fait là à Stacy Martin, c'est vraiment sublime, quoi. C'est un acteur magnifique, son corps est très beau. Et alors dans Amanda, ce qui est génial, c'est que normalement c'est un film un peu triste, un peu tragique. Et en fait, moi j'étais mort de rire, quoi. Dès que Vincent Lacoste il ouvre la bouche ou il est dans un plan, ça me fait rire parce qu'il est très fort, quoi. Il est très 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 drôle. Et du coup il a une tête de droupie comme d'habitude, mais c'est drôle de voir son corps grandir et de voir son jeu devenir mature depuis Les Beaux Gosses. Pour moi c'est vraiment l'acteur de l'année. Et il m'a vraiment touché dans ce film. J'espère qu'il aura un César du meilleur acteur. Parce que il est sublime, mais bien sûr le film m'a beaucoup plu. En fait, l'attentat, on peut dire que c'est arrivé, ça a été le seul point positif de ces attentats, c'est que ça a fait un sujet en or pour Michael Herz, qui a tout le temps travaillé sur le deuil et sur la mémoire et sur la transmission des sentiments, sur la mémoire des sentiments. Et là, tout ça est au cœur du film, et l'actrice qui joue Amanda est géniale. Alors j'ai quelques petites réserves, comme par exemple, on voit le rapport à la bouffe au film, parce que voilà quoi, le personnage de David joué par Vincent Lacoste va devoir prendre en charge la nourriture de l'enfant, mais c'est pas accentué, le temps de dégoûter ne sont pas accentués, et j'aurais bien aimé qu'il insiste un peu plus sur la manière dont les personnages font la cuisine, parce qu'il y a beaucoup de petits détails, notamment comment on saisit une enveloppe, comment on ouvre des portes, qui sont vraiment très très réalistes et très très brutes. Donc moi ça m'a beaucoup plu. Et les acteurs sont sublimes. Stacy Martin est géniale. Enfin, comme dans En Liberté, il y a une des plus belles déclarations d'amour dans le film. Il y a aussi une des plus belles scènes de rupture que j'ai vues cette année. Bref, c'est un film merveilleux. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Vous allez rire et pleurer. Et puis aussi, il n'y a pas les passages attendus. Alors bien sûr, il y a un extrait de BFM TV, mais c'est vraiment très très rapide. Et à un moment donné, il y a une journaliste, type journaliste de Télérama, qui vient interviewer David pour qu'il fasse le portrait de sa sœur décédée dans l'attentat. Et David lui met un vent. Et j'ai trouvé cette scène vraiment très très belle. Voilà, du coup vous l'aurez compris, je vous conseille d'aller voir Amanda. La seule question que je me pose, c'est de savoir si les films de Michael Herz ils vont marquer dans le temps ou pas, je sais pas trop. Je sais pas si les gens vont aimer ces films plus tard ou pas. J'en ai aucune idée. Je sais pas si c'est des films très très contemporains, très dans l'air du temps, qui plaisent à notre génération et qu'on va oublier dans 3 ou 4 ans, ou si c'est des films qui vont vraiment marquer. Moi, ma théorie, c'est plutôt que tout le monde aura oublié Xavier Dolan dans 3 ou 4 ans, et que Michael Herz sera porté au nu, ce que j'espère. Voilà, je vous laisse. J'espère que si vous allez voir Amanda, ce film vous plaira. J'espère que cette chronique vous a plu. Vous pouvez m'écouter sur Cinéma Radio, sur iTunes, sur Deezer et sur toutes les plateformes de podcast. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis au revoir et on se retrouve très, très bientôt pour une chronique sur Utoya juillet 22. Il faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné-Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar ». Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas, celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde.